Bonjour, alors désolé pour le retard, hein, comme je l'ai expliqué sur la chaîne. Il y avait beaucoup de bruit hier samedi et surtout le temps a fait que la lumière a aussi énormément baissé assez tôt. Donc au moment où ça s'est calmé, il n'y avait plus trop moyen de filmer ça correctement avec une lumière correcte, hein. Je rappelle que je n'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour faire un éclairage digne de la lumière du soleil. Coucou le soleil. Et donc aujourd'hui, dimanche 21 juillet, je vous propose de découvrir un petit peu les bons plans du moment. Et il me faut vous partager ça maintenant parce que sinon vous risquez de rater quelques bonnes affaires. Il ne s'agira pas seulement d'aller à Action, mais également d'aller à Nose, d'aller à Emmaüs, d'aller dans un dépôt-vente dans lequel je vais assez rarement. Donc j'ai trouvé des trucs et donc je vous propose de partir dès maintenant à la découverte de tous ces joyeux objets. Alors on commence par des lieux que vous pourriez trouver dans votre coin, même de villégiature. Donc n'oubliez pas que pendant les vacances, si vous vous déplacez, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux magasins, de nouveaux dépôts-ventes, des Emmaüs, des trucs comme ça. Et vous n'êtes pas à l'abri de trouver des choses sympathiques. Par exemple, là, dans un Emmaüs, où j'étais pas allé depuis longtemps, et les rares fois où j'y étais allé, j'avais rarement trouvé des trucs intéressants, mais vraiment très rarement. En 6 ans, peut-être une maquette Gundam. Et puis voilà. Donc voilà, on a vite fait le tour. Donc en fait, le coin jouet, j'y ai trouvé déjà, tant pis pour la surprise, même s'il n'y a pas le petit collier, visiblement il est manquant, je viens de m'en apercevoir là, mais il y a donc ce Scooby-Doo avec un déguisement de détective à la Sherlock Holmes, que j'ai trouvé à tout petit prix, vraiment tout petit prix à Emmaüs, et ça sera cadeau pour mon ami Jean-Pierre. Voilà, coucou Jean-Pierre. Sinon, je l'ai pris aussi parce que c'était vraiment un tout petit prix aussi. C'est un de ces petits lutins qu'il y a dans Amandine Arc-en-Ciel, là, Rainbow Bright. Donc je l'ai pris tout simplement parce que c'était à petit prix. Surtout, il est en bon état et je pense que ça pourra peut-être faire plaisir à certaines personnes qui collectionnent du Rainbow Bright. Voilà, donc on verra ce que j'en ferai. Et sinon, là d'ailleurs j'ai encore laissé le prix, c'était pas spécialement donné, mais c'était une peluche qui me faisait de l'œil dans certains magasins, mais qui était vendue beaucoup trop cher. Et donc vous voyez, c'est un Yoda avec un petit problème à l'œil, hein, je sais plus comment ça s'appelle cette maladie, mais visiblement donc il a un œil un peu plus gros que l'autre. Mais franchement, je trouve que justement ça lui donne une tronche, voilà, ça lui donne un aspect quand même différent de la plupart des produits dérivés. Et je le trouve assez sympathique, et donc pour 2 €, tant pis, je me suis dit je vais le prendre. Voilà, donc un petit Yoda en peluche. Et sinon des figurines qui là aussi ne sont pas spécialement à petit prix. Il y en avait d'ailleurs un paquet, alors je sais pas d'où ça sortait, mais c'était donc les figurines de Star Wars avec ici le général Hux et ici Rose. Parce que dans l'univers Star Wars, on peut s'appeler Rose. Enfin, cela dit, il y en a bien qui s'appellent Luke. Donc, je les ai pris parce que, déjà, je les ai vus assez rarement, même si les personnages ne m'intéressent pas. Il y a donc ce truc auquel j'ai échappé, puisque je n'ai pas acheté les figurines en question avec la collection en question, mais avec la Force Link. Alors, j'ai pas l'espèce de... comment dirais-je, de bracelet qui permettent donc d'activer ce truc là. Ça me rappelle par contre fortement la gamme de jouets qui était sortie en 99, où vous aviez j'allais dire le stand, désolé d'utiliser le terme anglais, le socle, une puce électronique qui était dans le socle, donc qui activait donc une fonction voix, on va dire, de bruit. C'était assez sympathique. D'ailleurs j'ai encore comment dirais-je, j'ai encore l'appareil qui permet de les faire parler, hein, ces socles. Et donc je me suis dit, à l'occasion, on sait jamais, ça sera peut-être la possibilité de voir ce que ça donne. 3 €, c'est pas spécialement donné, mais encore une fois, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc vous voyez, dans un Emmaüs, on peut trouver aussi des choses qui sont encore sous boîte.
Voilà, ça peut arriver. Et sinon, je suis allé aussi dans un dépôt-vente de ma région et j'y ai trouvé cette vieille maquette, parce que franchement avec un logo pareil, voilà, ça date forcément des années 70, donc d'une maison alsacienne. Et donc là aussi c'était pas spécialement donné, hein, mais je voulais le prendre parce que j'ai pas ce genre de maison dans les nombreuses maisons que je vous montrerai, un de ces quatre. J'ai pas mal de maisons qui sont plutôt haussmanniennes, des maisons qui font plutôt donc années 70 et tout, immeubles, etc. Mais des vieilles maisons comme ça, de type alsacien, j'ai pas, et je me suis dit que ça pourrait être sympa à mettre à côté d'une maquette ou un centième, puisque je rappelle que le H0, même si on a tendance à dire HO, donc c'est du 1,87, et 1,87 c'est quand même assez proche du 1 centième. Donc avec du 1,144 ça irait pas, mais avec du 1 centième ça passe impeccable. La seule petite déception que j'ai, c'est que bah déjà la notice de montage est pas super claire, mais surtout sur la boîte, on voit des espèces de fleurs ou quoi que ce soit dessus, et ces éléments, ce flocage, qui est pas si évident que ça à trouver, n'est pas dans la boîte du tout, n'est pas dans la boîte, mais sinon les éléments sont là. Il y a même encore le petit papier avec le numéro de la contrôleuse qui a vérifié si tous les éléments étaient là. Et je pense que la maison est complète, en tout cas tout est quasiment encore sous grappe, et il y a même une cigogne pour correspondre un petit peu à la légende qui veut que ce soit les cigognes qui amènent les enfants, et qu'elles se perchent souvent sur les toits et sur les cheminées d'Alsace. Voilà, donc ça c'était encore une fois l'occasion. Et sinon, un gros morceau que j'ai failli ne pas prendre. Ça c'est quelque chose qui me faisait de l'œil depuis des années. Je l'avais vu en vente à, je pense, peut-être 15 ou 20 euros à Stockomanie. Et ce flingue ne tire pas de fléchettes, c'est pas du Nerf ni rien. C'est un jouet de Mattel, et en fait c'est une arme de Max Steel. Et je pense qu'en fait c'est un des derniers objets de la dernière collection de Max Steel. Alors pour ceux qui ne savent pas, Max Steel en fait c'est l'héritier de Big Jim chez Mattel. Et ça a été la tentative de Mattel de revenir sur des figurines. Mais pas pour les filles, pour les garçons, des figurines d'action on va dire. Et Max Steel, ça proposait quand même pas mal de figurines avec plein de possibilités, donc un aspect cybernétique si je me rappelle bien. Et apparemment ils avaient fait un petit mélange qui était quand même pas très heureux je trouve, où Max Steel c'était un peu Ben 10, mais avec donc la fusion apparemment d'un extraterrestre et d'un jeune homme. Il me semble qu'il y a eu une série animée, je suis sûr qu'il y a eu un film qui d'ailleurs n'a pas rencontré le succès escompté par Mattel, mais reste que le design était sympa. Le casque, les éléments de costume pour Max Steel sont quand même assez cool. Je crois que je vous en ai montré aussi pour cette collection. Il y avait quelque chose encore une fois à Stockomanie qui correspondait à un casque, mais le flingue on le trouvait plus depuis un petit bout de temps. Et là dans ce dépôt-vente il y était à 5 euros, et j'ai failli ne pas le prendre comme je disais, parce que en fait j'avais bien vu qu'il manquait un élément. Évidemment j'ai du mal à l'enlever devant la caméra, sinon c'est pas drôle. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, pas le moins du monde, mais je me disais bon, là il y a encore le prix, 5 euros, bof. Et puis en fouillant dans le rayon, je suis tombé sur cet élément là. Donc apparemment il y a quelque chose dedans, hein, visiblement. Est-ce que ça fonctionne encore? J'en doute, mais au moins je me suis immédiatement dit ok, ça en fait ça va là. À quoi ça sert, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, le flingue, il est complet. Et là, je me suis dit, 5 euros, on va se laisser tenter, quoi. On va se laisser tenter, et surtout, on va essayer de le remettre en place, voilà. Et donc, le truc, c'est qu'apparemment, donc, il y a différentes fonctions. Alors, Monsieur Focus ne m'aide pas du tout aujourd'hui. Là, il y a Try Me, Off, On, donc au milieu, c'est Off. Donc, Try Me, c'est, voilà, on est supposé appuyer là-dessus, apparemment. Voilà. Je vais le mettre en on.
C'est ça qui m'intéressait en fait. C'est qu'en fait, quand vous appuyez là-dessus, ça transforme l'arme. Vous voyez? C'est pas mal du tout. Ça s'allume un petit peu ici. Là, donc, vous pouvez mettre, je ne sais quel mode. Donc, vous appuyez là. Ça change le bruit apparemment. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Et donc, quand vous appuyez, vous tirez un certain nombre de coups. Là, vous voyez que on entend bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire que vous n'avez plus de munitions. Donc, en fait, vous appuyez là. Et vous pouvez de nouveau tirer. Voilà, donc rien de folichon. Mais je trouve assez sympa. Et bon, par contre, pour le modifier et faire en sorte qu'il corresponde à un flingue de SF, je sais pas trop ce que je pourrais faire, mais sincèrement, il a de la tronche. Il a de la tronche. Donc ça, c'était pour Emmaüs et Dépôt-Vente. Alors on passe maintenant à Action, Action ou Vérité. Action, donc un magasin dont je vous parle souvent, qui malheureusement n'est pas réparti partout de manière égale sur notre beau territoire. Mais bon, là encore une fois, avec les vacances, vous avez peut-être la possibilité d'en visiter un. Je commence certainement par les objets les moins intéressants pour les fans de SF, de geekerie et compagnie. J'ai trouvé donc cette lampe torche et je l'ai pris d'abord parce que c'est aimanté, donc ça tient sur toute surface métal qui peut être bien pratique chez moi. J'ai tendance à avoir des lampes à pile un peu partout parce que avec les nombreuses coupures d'électricité qu'on peut avoir, et ben des fois ça dure pas très longtemps et puis d'autres fois on aimerait bien un petit peu s'éclairer. Donc bah là c'est parfait. Et il se trouve qu'en fait après coup je me suis rendu compte que cet objet que j'ai acheté peut-être 3 €, en fait je l'ai pris parce que ça me rappelait un sabre laser, ni plus ni moins. Et donc déjà je trouve ça assez puissant. Les piles sont livrées avec, hein. Mais en plus de ça, donc vous avez la fonction lampe, vous avez la fonction lampe comme ça, c'est-à-dire que, encore une fois, ça m'intéresse de pouvoir mettre ça sur un élément métallique. J'ai des étagères métalliques, ça permet de bloquer l'objet, de bloquer la lampe sur un de mes meubles. Mais donc ça peut faire ça, et sinon ça c'est peut-être plutôt pour les voitures ou quoi. C'est donc la fonction clignotante avec des LED rouges. Voilà. Et là, vous éteignez. Mais sinon, en fait, moi, après coup, je me suis dit, mais attends, t'es bête. C'est quand même tout simplement une épée laser. Donc, si je couvrais cet élément-là, ici, et que je trouvais un... J'ai de toute façon des jouets pourris qui sont supposés représenter des sabres laser. Je pourrais faire une épée laser avec mes... Sincèrement, entre nous, soit dit, c'était pas l'objectif. Maintenant, pour ceux qui veulent transformer sans sabre laser, je pense que ça peut valoir le coup, entre guillemets. Sinon, pour continuer sur les choses qui n'ont rien à voir avec les geekeries, j'ai pris ça. C'était à quoi? Peut-être 2-3 €. Parce que, en fait, j'ai de plus en plus de pièces qui sont intéressantes, mais que je suis obligé de mettre dans des boîtes qui ne montrent pas l'intérieur. Et donc là, je me suis dit que si c'était pas totalement transparent, en tout cas, c'est translucide et ça permet de voir à peu près ce qu'il peut y avoir dedans. Et ça va me permettre de placer des petites pièces, notamment de robots, de Gundam, de machin, et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'en fait c'est un petit meuble que je peux accrocher où je veux, mais surtout avec des petites boîtes qui se ferment. Donc c'est pas des tiroirs. Moi j'ai des meubles avec des tiroirs qui ne se ferment pas, et donc si je sors le tiroir, j'ai toutes les chances de perdre les objets, de perdre les petites pièces qui volent autour de moi, alors que là, si j'enlève tout simplement un de ces éléments, de ce container, on va dire, et ben ce container il a non seulement la possibilité de protéger les pièces qui sont dedans, mais en plus on peut les voir un petit peu. Donc je me suis dit allez hop, on va les prendre, et ça me permettra de changer quand même agréablement l'ordinaire.
Toujours pour continuer sur des choses qui n'ont rien à voir avec des objets sous licence, je vous en parle régulièrement, mais je vous en parlerai jamais assez. Il y a donc des tapis de découpe à moins de 2 €, à 1,50 € je crois, 1,30 € à Action, et on n'en a jamais assez. En fait j'en ai acheté plein, mais il se trouve que j'en ai donné, j'en ai utilisé ici et là. Et donc franchement à ce prix là, prenez-les, prenez aussi les lames. Ça j'en ai pas repris parce que celles que j'ai me conviennent parfaitement, mais prenez aussi les espèces de cutters là qui sont vendus pas très loin, et vous verrez qu'il y a un coin donc justement artistique, scrapbooking et compagnie qui est très fourni, et je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Donc ça c'est fait. Sinon cette semaine, assez étonnamment, là je l'ai pas acheté là-bas, ça je l'ai acheté il y a quelques temps déjà parce que j'aime beaucoup ce film, et j'ai vu que donc il y avait des DVD. Alors des DVD Action, il y en a depuis un petit bout de temps, mais souvent c'est les mêmes titres et c'est pas très intéressant. Mais là il y avait plein de DVD de Spider-Man, des différentes comment dirais-je, licences, des différentes sorties qu'il y a eu. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait ce film de Spider-Man Homecoming, donc la version MCU de Spider-Man, qui était vendu à 2,50 € à Action. Voilà, donc si vous aimez ce film-là, si vous n'avez pas le DVD, ça sera l'occasion, je pense. Sinon, ce qui vous intéresse certainement le plus, ce sont ces figurines-là. Donc ce que je me propose de faire, c'est déjà de zoomer un petit peu. Alors, je ne sais pas trop si ça s'affiche correctement sur l'écran, je l'espère. Il s'agit de Nano Metal Figs, donc de petites figurines en métal de l'univers DC, puisque Warner et d'autres croient fortement à la qualité des films et des séries proposées en ce moment par Warner. Alors autant pour les séries je suis d'accord, autant pour les films c'est une catastrophe. Mais ce n'est que mon avis. Reste que donc du coup il y a des produits dérivés qui sortent, et avec parfois des choses issues des films comme cette espèce d'horreur qui était Justice League ou Batman contre Superman, et d'autres fois peut-être plutôt issues des séries animées. Donc j'en ai pris, que je vous dise pas de bêtises, 9 différentes, et elles sont vendues à un petit peu moins d'1 €, il me semble que c'est 99 centimes, et elles sont pas mal, mais je trouve sincèrement que, comme dirait mon ami Monsieur Toys, c'est quand même pas avec la bite, hein. C'est quand même pas la joie. Et puis surtout il y a un aspect justement métallique chrome que je trouve pas forcément du meilleur effet, et donc là, comme ils mettent pas d'image, il y a juste un listing, donc visiblement il m'en manque beaucoup, hein. Là je vois Batman, mais différentes versions de Batman, Aquaman, Joker, Mr Freeze, Suicide Squad Katana. Ah oui, je l'ai peut-être pas pris Katana, elle m'intéressait pas, mais bon, donc voilà. Et qu'est-ce que je vais en faire en fait? Bah déjà je me suis dit que j'avais peut-être des amis que ça intéressait, mais surtout c'était les Batman qui m'intéressaient, parce que l'échelle est proche du 1,48, je dirais que c'est peut-être du 1,40, mais ça peut peut-être s'approcher de l'échelle de certaines de mes maquettes et de certains de mes jouets. Donc voilà, donc là il y a Flash, hein, évidemment, vous l'aurez reconnu. Ici Superman, donc la version récente où il n'a plus qu'une ceinture et plus droit à un slip. Mr Freeze, qui est franchement, entre nous soit dit, pas super bien peint. Là vous avez Wonder Woman, donc dans une version quand même nettement plus sexy que dans les derniers films, même si j'aime bien d'ailleurs le film Wonder Woman, à part peut-être la fin, mais là encore la peinture c'est pas ça du tout. Ça c'est bof. On va rester du côté des filles avec Harley Quinn. Moi je la trouve pas franchement réussie. Bon, c'est une petite échelle certes, mais bof. Là vous avez le commissaire Gordon, et là très clairement on a le design de la série animée. D'ailleurs je note que ici, autant vous voyez c'est Justice League, autant là c'est donc les comics, autant là on voit que donc c'est un rapport à la série animée, c'est-à-dire qu'au moins au niveau du packaging ils ont fait en sorte que ce soit raccord, même ici pour Suicide Squad.
Et donc du coup ça c'est plutôt la série animée. Donc toujours dans la série animée on a le Joker. Je rappelle d'ailleurs que la voix du Joker en version originale c'est Mark Hamill alias Luke Skywalker hein, quand même. Ici donc toujours Justice League, le Batman avec son espèce d'armure là. Donc joué par Ben Affleck si je me rappelle bien. Et là par contre on a plutôt la série télé Batman des années 60 avec Adam West. Et c'est cette figurine là au départ qui m'intéressait vraiment pour la mettre à côté de la Batmobile. Voilà. Donc je pensais sottement que ça pourrait s'approcher du 1.35 mais non c'est beaucoup plus petit. Mais j'ai donc une maquette que je vous ai présentée, je vous mettrai le lien ici, de la Batmobile au 1.35 et ça m'intéressait de l'avoir pour mettre à côté, mais peut-être en jouant sur les perspectives, on verra. On verra, reste que donc là encore, c'est des choses que j'ai pris pour, pas spécialement moi, mais voilà. C'était pour marquer le coup. Et j'ai déjà contacté plusieurs amis qui peuvent s'avérer intéressés par ce genre de choses. Donc on verra. Voilà, donc on en a fini avec Action, on va passer à Nose, et là c'est un gros morceau. Alors, pour Nose, on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec des licences, encore une fois. C'était tout simplement quelque chose que je trouvais assez joli. Et au départ, je pensais acheter un lot plein de ces jolies choses, et en fait, il s'agit de plumes de paon. Et c'était à 60 centimes, c'est pas spécialement donné non plus, mais je trouve ça assez joli. Je me suis dit que ça rendrait peut-être service à des amis qui font du cosplay. Donc j'ai pris, voilà. Je me suis pas posé de questions plus que ça. Sinon, encore pour l'ami Jean-Pierre, ou peut-être Benjamin hein, d'ailleurs, j'ai trouvé donc ces œufs avec surprise Scooby-Doo à 99 centimes. Et j'avoue que ce que j'ai pris c'était surtout pour les œufs eux-mêmes. D'ailleurs ce que je vous propose c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir ça ensemble. Je pense que ça va être assez décevant et que seul l'emballage m'intéresse vraiment. Alors, hop, voilà, on va commencer par l'œuf bleu. Alors, des petits autocollants. Un truc qui s'accroche comme ça, c'est franchement naze. Moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est ça, pour du détaillage de vaisseau, pour faire des pieds, des mains de nono, j'en sais rien, enfin bon bref il y a plein de choses à faire avec des formes d'œufs, j'en ai déjà parlé avec la récup d'emballage. Là donc on a des nonos, voilà des bonbons. Et là, ah, on a donc, je sais plus comment ça s'appelait ces machins là, mais des petits bonbons aussi. Donc effectivement sans aucun intérêt pour moi. Donc voilà, ça sera pour Jean-Pierre ou Benjamin. Vous me direz. Quoique je vais peut-être les manger les bonbons. On va voir. Donc sinon, avant de passer sur le gros morceau qui sont les DVD et les Blu-ray. J'ai trouvé ces trucs là que j'ai trouvé ça assez amusant. Donc un gros sac de Stormtrooper du First Order qui était donc à 2,99 €, 3 €. C'est un gros sac, hein. Voilà, il n'est pas tout petit. C'est un beau sac, je trouve. Il est assez sympa. Et malheureusement, au même prix, il y avait ce truc là en forme de BB-8, mais c'est une trousse. C'est une trousse et il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a des stylos, des gommes, des machins. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et je me suis dit, tiens, allez, on va prendre ça peut-être pour la rentrée de ma nièce. Parce qu'elle aime bien les droïdes à cause de son tonton. Donc vous voyez, il y a une règle, il y a un stylo, enfin voilà, c'est des trucs qui à mon avis très certainement, vous savez, c'est ce genre de gomme qui marque plus le papier qu'autre chose. Mais franchement, pour une fois, c'est des produits dérivés qui ont une belle forme et qui sont assez bien foutus. Voilà, et à 3 €, ça se refuse pas. Alors il y a un autre truc que j'ai pris à 3 €, j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai trouvé ça vraiment très drôle. C'est donc des tubes. Voilà, comme on peut avoir des tubes de colle, des tubes de peinture, et sauf que là c'est des tubes géants, distributeurs de papier. On y met je sais pas moi, un sopalin, des mouchoirs, et donc ça ressemble à un tube pour moi de peinture avec
donc ce truc là qui correspond, hein. Je trouve ça très rigolo, comme vous voyez, donc c'est de grande taille, et en plus de ça c'est drôle, c'est-à-dire qu'il y a écrit moutarde vraiment très forte, ça pique, c'est en français, hein, pour une fois, voilà. Pareil ici, donc là pour du ketchup, tomato ketchup, au secours, donc c'est les tomates qui crient au meurtre. Tomato ketchup. Ketchup. Ça me fait rire. Voilà, et je me suis dit que ça pourrait être drôle à mettre sur les stands avec les démonstrations, les machins. Je trouve que sincèrement, ça peut être rigolo. Voilà. C'est vraiment pour agrémenter mes stands qui sont un petit peu toujours les mêmes. Et donc on arrive au gros du lot que j'ai complété entre temps, parce que j'avais vu des choses mais je les ai pas pris parce que c'est hors de prix pour moi. Mais j'en ai parlé à différents amis, à différents contacts, et on m'a passé commande littéralement. Donc il y a une chose par contre que je n'ai pas pris là-bas, malgré entre guillemets le petit prix, c'est ce steelbook du dernier film pour l'instant de Star Wars, donc les derniers Jedi, avec dedans la version Blu-ray 4K, des bonus, et ça je l'avais trouvé d'occasion dans un Easy Cash. Non, c'était pas un Easy Cash d'ailleurs, c'était Cash quelque chose, mais bon, donc moi je l'avais acheté d'occasion, mais encore trop cher par rapport à Nose. Il est en ce moment à 8,99 €. Donc voilà. J'aime pas spécialement le film, mais moi je tiens à voir les bonus. Je suis un grand amateur de bonus et surtout j'aime bien les beaux objets. Et il se trouve que cet objet est beau. Voilà, c'est pas du plastique, c'est du métal, c'est beau. Voilà. Donc si vous le voulez, il est à 8,99 € à Nose. J'ai pris ce truc là aussi avec des films Superman et Batman qui étaient à 9,99 €, parce que assez étonnamment je n'ai gardé que les films que je trouvais intéressants, mais là c'était l'occasion d'avoir tous les films Superman, et croyez-moi, sur 5 films produits, il y en a peut-être 2 d'intéressants, les 2 premiers, les autres c'est franchement de la merde, mais je tenais quand même à les avoir. Et sinon il y a les films Batman des années 90, surtout le premier de 89, donc autant j'ai le premier de 89, j'ai le second de je crois 92, Batman Forever et Batman et Robin, bah je les ai pas. Alors je les ai détestés ces films là, mais pour archivage j'en avais besoin, donc là c'était l'occasion, et voilà, et puis de les revoir et de vomir un bon coup. Mais ça peut être intéressant notamment pour la Batmobile qu'il y a dans Batman 3 et 4, que j'ai en maquette et que je vais vous montrer ici là en lien. Donc voilà, ça c'était l'occasion qui faisait le larron. Les films d'horreur, moi j'aime bien, là-dessus je rejoins l'ami Indiana Toys, et bon c'était 3 €, mais tant pis. Conjuring, le Kenfeld, j'ai pas aimé le film, franchement, par rapport au premier, c'était pas génial, mais c'est basé sur, tout comme le premier, sur une histoire vraie, mais une histoire vraie entre guillemets que je connaissais. Il y a une série anglaise qui a été faite d'ailleurs sur ce sujet-là. Voilà, donc je trouvais intéressant de compléter, j'allais dire, ma collection de films Conjuring, par le réalisateur, comme ils disent, de Conjuring et Insidious, James Wan. Qui pour moi est très certainement un réalisateur qui est à la fois, comment dirais-je, qui aime à produire les choses rapidement, qui sort les choses rapidement et qui les fait bien. Bon, alors on voit la différence aussi avec des films où il n'est que producteur et pas réalisateur, hein, comme La Nonne, hein, puisque ça exploite ce personnage-là, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a tout un univers qui est développé autour de ces films, et qu'ils vont jusqu'au bout, notamment avec la sortie dernièrement du deuxième film, Annabelle. Donc voilà. Ça c'est fait. Sinon, je les ai déjà en DVD, mais là, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, digital ultraviolette, on s'en fout, à supposer que ça existe encore. Mais donc là, il y a la totale, encore une fois, boîtier métal, énorme, version longue. Dernier morceau de la trilogie du Hobbit, j'ai pas les 2 premiers, mais ça ne saurait tarder je pense, et c'était donc à 8 €, 7,99 €.
ça se refuse pas. Voilà, moi j'ai pas ce qu'il faut pour le voir en 3D, mais je devine qu'à un moment ou un autre, lecteur et télévision et même lunettes 3D seront à un prix abordable, voire jetés par des gens qui font pas attention. Donc c'était l'occasion qui faisait le larron encore une fois, donc ça j'ai pris. Et sinon, on a là donc tout un tas de Blu-ray qui m'intéressaient pas tous. Il y en avait bien d'autres, hein. Il y avait notamment encore du Pixar et du Disney, avec notamment Vaiana, entre autres. Mais reste que donc il y avait ces DVD de Marvel, 8,99 €, DVD pardon, Blu-ray. 8,99 € et c'est pas que du Blu-ray, c'est Blu-ray 3D et Blu-ray normal. Donc pour ceux qui ont des trucs 3D, bah c'est parfait. Et donc la Gardien de la Galaxie 2 qui est pas génial, hein, franchement par rapport au premier film c'est pas terrible. Thor Ragnarok qui est très rigolo, mais voilà, on prend son pied dans son film, et à mon avis ça c'est quelque chose qui se voit au cinéma et puis après ça s'oublie. Mais donc voilà, encore une fois Blu-ray 3D et Blu-ray tout court. Et Black Panther qui avait défrayé la chronique, qui est sympathique pour moi mais sans plus, certainement le film le plus surestimé du MCU selon moi, même si ça reste sympa, hein. Mais bon voilà, donc Blu-ray 3D pareil. Et sinon côté Pixar, on a Les Indestructibles 2 qui est une excellente suite du premier, quasiment 20 ans plus tard, hein. Et Cars 3 qui aurait pu et aurait dû être Cars 2, parce que Cars 2 franchement c'était, on va le dire, de la merde. Voilà, l'histoire de Martin on n'en avait rien à foutre, c'était d'une connerie monstrueuse. Cars 3 par contre c'est pas excellent, mais c'est une bonne suite de Cars tout court. Et là encore une fois Blu-ray 3D et Blu-ray tout court. Donc c'est pas les seuls trucs qu'il y avait, je pouvais pas m'amuser non plus à avancer de l'argent ou à faire les commandes pour tout le monde. Donc moi j'ai pris que ce qui intéressait certains de mes contacts et amis, mais je vais vous mettre l'image ici. Ce qui était amusant, c'est que visiblement donc Disney, puisque c'est Disney hein, quand même pour Pixar, Disney, Marvel, machin, tout ça, Star Wars, c'est du Disney. Il semble s'être débarrassé et déstocké d'un maximum de Blu-ray. Au niveau DVD et Blu-ray, il y avait aussi pas mal de choses du côté Warner, et donc on l'a vu avec le Hobbit, hein, qui est du Warner, je le rappelle. Mais du coup, il y a aussi énormément de DVD et même de jeux Batman qui étaient en vente. Il y avait du Suicide Squad, alors ça, même en rêve, vous me le ferez pas acheter. Mais donc il y avait bien évidemment du Batman contre Superman, il y avait la version longue qui est supposée être meilleure. Alors bon, j'ai vu ce que ça donnait, c'était meilleur que ce que j'ai vu au cinéma, mais c'est pas transcendant non plus. Donc il y avait d'autres DVD, que je vous dise pas de bêtises. Vous aviez Ninjago qui est du Warner aussi, hein, si je me rappelle bien, le Lego Movie que j'ai depuis longtemps, Batman Year One, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un dessin animé ou quoi. En tout cas bon, pour ceux qui aiment les dessins animés Batman adaptant d'ici, bah il y en a un paquet. Et à ce niveau là d'ailleurs, au passage, les personnes qui font les films feraient bien de s'inspirer du travail absolument fascinant que font les gens qui font les dessins animés pour Warner et donc la Turner Company, parce que sincèrement les dessins animés de DC Comics sont 1000 fois supérieurs à tout ce qui est sorti au cinéma pour l'instant. Voilà, donc il y a un paquet de choses à voir autour des sorties DVD et Blu-ray chez Nose, et comme vous le voyez, bah, même si ça peut sembler cher, un Blu-ray 3D plus Blu-ray à 9 €, c'est facilement 3 fois plus cher dans les commerces habituellement, et c'est des sorties qui sont quand même très récentes. Donc moi je serais vous, je jetterais quand même un petit coup d'œil à tout cela. Donc voilà, une partie de ce que je vous ai montré du coup va partir chez les personnes qui me les ont commandées. J'en profite encore une fois pour vous remercier
de m'avoir soutenu ces dernières semaines. Hein. Je mets les remerciements, les noms des personnes qui m'ont aidé dans le générique de fin, maintenant on va dire ça comme ça. Donc merci de votre soutien, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce que je vous ai présenté là. Ça n'arrivera pas souvent, là c'est juste que j'avais fait donc 2 allers-retours dans les boutiques. J'ai profité d'un covoiturage pour rendre service aux personnes que j'ai contactées pour dire qu'il y avait des affaires à faire à Noz. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve donc, je l'espère, peut-être le mois prochain, peut-être à la rentrée, pour des bons plans de ce que j'aurais pu trouver en magasin. Voilà, bon week-end à vous.